Ce court cauchemar vous est présenté dans le cadre du financement participatif du jeu de rôle Paria, tiré de l'univers Night, dès le 14 novembre. Bonne écoute. Ma fille n'est plus la même. Je ne sais plus comment penser ni comment percevoir quoi que ce soit. Rien n'est en ce moment comme il devrait être. Et il y a comme quelque chose qui ne va pas avec ma fille. Maman, qu'est-ce que tu fais ? J'arrive. Ma fille et moi avons toujours été proches. Mon mari est décédé il y a quelques mois lorsque la fin du monde a frappé la planète. Les ténèbres nous envahissent, disait-il aux infos. Mais ici, loin de la civilisation, personne n'y croyait. Et nous avons fait l'erreur de rester dans la forêt. Ma fille a 8 ans et joue comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et elle a bien raison. Avant tout ça, elle avait l'habitude de courir dans le jardin en direction de la forêt. Et évidemment, elle n'a plus le droit aujourd'hui. Mais avant, c'était son endroit préféré. Elle y passait des heures. Ce soir, je regarde dehors. Je la vois, debout à lisière des arbres où l'obscurité est presque palpable. Et elle murmure quelque chose. J'ai soudainement peur pour elle. « Fanny, c'est l'heure du dîner !» Ma fille est toujours là-bas. « Fanny, c'est l'heure du dîner, viens maintenant !» Puis elle se retourne et court vers moi. Elle passe devant, entre dans la maison, enlève ses chaussures et s'assoit à la table. Elle a les magnifiques yeux bleus de son père. « Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?»« Rien de spécial. »« À qui as-tu parlé ?»« À personne. »« T'es sûre de toi ?»« Oui, oui. »« Ok, si tu le dis. » Elle prend son sandwich qu'elle mange toujours avant de se coucher et je l'emmène ensuite dans sa chambre après qu'elle se soit préparée. J'ai pas envie qu'elle voie le monde s'écrouler autour de nous. Et quand je l'aborde, elle me regarde. « Bonne nuit, mon trésor. »« Bonne nuit, maman. »« Tu penses à quelque chose ? » ?»« Peut-être. »« Qu'est-ce que ce serait ? » ?»« Maman, où est papa ? » ?»« Papa, il est au paradis. »« Dans l'obscurité, tu veux dire ? » ?»« Non, pas dans l'obscurité. Au paradis, plutôt. Dans le ciel. »« Et comment tu le sais ? » ?»« Parce que c'était une personne incroyable, qui est partie dans un endroit bien meilleur. »« D'accord. Et c'est tout ? » ?»« Oui, c'est tout. Maintenant, endors-toi. » Je pars alors en laissant la porte entr'ouverte comme elle me le demande toujours. Je me dirige vers le salon où je vois une photo de nous tous. Mon amour, pourquoi les ténèbres t'ont-elles emporté ? Je ressens le chagrin qui m'envahit, mais je continue mes tâches avant le lendemain. Puis je vais me coucher, harassée par la fin du monde. Au matin, le soleil blafard est à peine visible. Nous n'avons aucune nouvelle des autorités. Nous ne savons pas ce qui se passe. Les radios et la télé ne diffusent plus depuis plusieurs mois. Et je fais comme si de rien n'était. Je prépare le petit déjeuner pour ma fille. Nous n'avons presque plus rien et presque tous les voisins sont partis. « Fanny, c'est le petit déjeuner !» Elle se précipite, l'engloutit et descend en courant. Elle a l'air pressée. Elle met ses chaussures et court dans le jardin sans même que je puisse lui faire un bisou. Je regarde dehors, mais je ne vois que sa silhouette qui disparaît dans la forêt. Un sentiment de terreur m'étreint et je cours dehors. Je sprinte à m'en faire presque éclater les poumons. Et je la vois enfin, face à moi. Ouf, elle est là. Je la vois fixer un arbre colossal, un chêne que je n'avais jamais vu auparavant. Et pourtant, je connais vraiment bien ces bois. On dirait qu'il a comme des yeux, de multiples yeux gravés sur son écorce. Et j'ai comme l'impression qu'ils sont prêts à s'ouvrir. « Fanny, qu'est-ce que tu fais ?» Elle se tourne vers moi.
Quelque chose ne va pas. Elle me regarde de bas en haut. Elle me sourit, puis passe devant moi sans rien dire. « Fanny, je te parle !»« Oui, je t'entends. » Sa voix n'est pas la même. C'est comme si ce n'était pas la sienne. Elle me regarde avec des yeux froids. « Oui, maman, je t'entends. » Je dois être fatiguée. C'est bien elle, c'est bien sa voix. C'est sans doute juste cet arbre bizarre qui me fait peur. Et merde. Vous ne me croirez sans doute pas si je vous dis que lorsque je me suis tournée pour apercevoir de nouveau le chêne, il n'était plus là. Est-ce que je suis en train de devenir cinglée ? Fanny commence lentement à se diriger vers notre maison. Une étrange sensation de peur me parcourt l'échine. J'attrape ma fille sur mes épaules et l'amène à l'intérieur le plus vite possible. Elle descend alors que nous rentrons, et je referme rapidement la porte et verrouille toutes les serrures possibles. Et puis elle monte les escaliers vers sa chambre avec ses chaussures. « Fanny, pas de chaussures dans la maison !» Elle me regarde d'un air perplexe avec ses grands yeux bleus. Je lui montre ses chaussures. Elle les regarde, puis me regarde de nouveau. « Enlève tes chaussures !»« Pourquoi ?»« Parce que c'est la règle, pas de chaussures dans la maison. »« Pourquoi ?»« Fanny, je veux pas avoir cette discussion avec toi maintenant. » Fanny s'assoit par terre et essaie d'enlever ses chaussures. Et on dirait qu'elle ne sait plus comment faire. Elle finit par les arracher. Elle se lève et regarde autour d'elle, puis monte dans sa chambre. Je grogne un peu, je suis encore tremblante, et je décide de réchauffer sa nourriture. Une boîte de raviolis. Et je monte à l'étage pour voir ce qu'elle fabrique. Et elle se tient là, devant le miroir de ma chambre, en tirant sur sa peau, comme si elle s'inspectait. Elle fait des grimaces et me regarde en se retournant. Je lui dis alors « C'est l'heure du déjeuner ». Elle me suit dans la cuisine. Elle semble circonspecte et s'assoit à table au bout d'un moment. Elle regarde la nourriture. Des raviolis avec du ketchup, son plat préféré. Mais elle se contente de le regarder fixement et de le tripoter avec ses doigts. Elle a l'air amusée, car elle sent la chaleur de la nourriture et le caractère collant du ketchup. « Tu n'as pas faim ? » ?»« J'ai faim. » »« Alors, mange. »« Mange. »« Oui, sinon ça va refroidir. »« Froidir ? » ?»« Oui, ça va être froid. » Elle me regarde avec des yeux qui me terrifient. Ils semblent presque gris. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait changé en elle. Mais pas tout à fait. Elle se lève et s'éloigne de la table sans manger. Je suis sidérée. C'est encore elle ? Oui, c'est encore elle. Elle sort sans mettre ses chaussures. Je décide de la suivre et la vois monter dans la forêt. Je la regarde regarder autour d'elle jusqu'à ce qu'elle s'asseye sur le sol, presque comme un chat. Et c'est alors qu'elle fait un bond immense. Je suis surprise et terrifiée à la fois. Elle a attrapé un oiseau et elle lui arrache la tête, laissant le sang couler de sa bouche. Je suis sur le point de vomir. Puis elle s'assoit et me regarde. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? » Tu devrais pas... Je ne devrais pas quoi ? Allons-y, rentrons. On ne va nulle part, maman. Je perds pied et tombe à la renverse comme si on me bousculait. Elle se tient au-dessus de moi avec un sourire étrange. Elle sent le bois et la pourriture. Son odeur me donne presque envie de vomir. Une de ses mains s'appuie sur mon front, fort, comme si un arbre entier s'était écrasé sur moi. Je peux pas lutter. Et soudain, j'entends une voix hurler depuis la forêt. C'est ma fille ? Je vois le chêne aux yeux gravés sur son écorce, trônant là comme s'il avait toujours existé. La voix retentit de nouveau, mais je peux pas tourner la tête. Elle hurle depuis le chêne. Elle hurle qu'on lui a volé sa peau. Elle hurle si fort que mes oreilles bourdonnent. La chose au-dessus de moi se met à me parler. Son corps pourtant frêle, celui de ma fille, me terrifie. « Maman, sois sage, ou tu ne la reverras jamais. » Une part de moi sait que mon enfant est déjà morte. Mais une autre espère terriblement qu'elle vit encore quelque part. Dans le chêne ?
Maman, il est temps d'aller à l'arbre maintenant. Tu as besoin de rejoindre ta fille et de devenir une nouvelle personne. Le désespoir me prend à la gorge. C'est bien la fin du monde. De mon monde. J'obéis. Les feuilles mortes crissent sous mes pieds. Il est là, devant moi, s'élevant comme une idole païenne. Ses yeux s'ouvrent alors d'un seul coup, et je sens qu'on m'arrache à cette existence. Un œil bleu pleure. Je reconnais le regard de ma fille. Si vous les trouvez, d'autres cauchemars vous seront proposés lors du financement. Si cette histoire vous a plu, rendez-vous sur la page Game on Tabletop du projet Paria, du 14 novembre au 11 décembre. Merci infiniment de votre soutien.